Attendez. Jour de match, Inter contre le Barça. Aujourd'hui, il n'y aura pas 10 000 calculs à faire. Faudra s'imposer. Le Barça a l'occasion d'aller en finale de la Ligue des Champions. Si on m'avait dit ça au mois de septembre, jamais de la vie j'y aurais cru. Le Barça est en train de réaliser une saison incroyable. Et on espère qu'à la fin, tout ça va se clôturer par le triplé. Au match aller contre l'Inter, il y avait eu 3 buts partout. Le match avait été exceptionnel. Ça allait dans tous les sens. Dans le même match, on a quand même eu le droit à 6 buts. C'est pour vous dire à quel point c'était chaud. Et pour le match retour ce soir à Milan, si le Barça espère aller en finale le 31 mai, faudra en faire bien plus. Pour cela, voici la compo probable. Ferran Torres, Rafinha, Olmo, Yamal, Pedri, De Jong, Inigo Martinez, Alaoro, Cubarsí, Eric Garcia et Chesney dans les buts. À la place de Koundé comme prévu, ça serait Eric Garcia. Et à gauche pour remplacer Baldé, pour l'instant on a Inigo Martinez. Et je rappelle que c'est la compo probable. Sinon pour le reste en soi ça va, c'est du classique. Au passage sur le banc, on aura Lewandowski ce soir. Et comme je l'ai dit hier dans ma vidéo J-1, je sens qu'il aura sa carte à jouer. En tout cas ce soir je compte sur Rafinha. On sait que c'est l'homme des grands matchs. Pareil pour monsieur Ferran Torres. Au match aller il avait été buteur. Et ce soir pour le match retour, on espère qu'il le sera encore. Et la dernière personne sur laquelle je compte, c'est bien évidemment Lamine Yamal. À minuit sur Instagram, il a prévenu déjà. Comme au match aller, je sens que ce soir il sera déterminé. Mais il faudra pas tout miser sur Lamine Yamal. On aura besoin de toute l'équipe. Rendez-vous ce soir pour le match. Et s'il vous plaît, pas le droit à l'erreur. Mais vraiment pas. On y est les gars, jour de match, Inter-Barça, demi-finale retour de Ligue des Champions. Toute cette saison nous a menés ici. C'est le match fatal, tous ces matchs qu'on a fait cette saison, tous ces buts, tous ces victoires, tous ces matchs nuls, tous ces défaites, c'était pour en arriver là. Demi-finale retour de LDC face à l'Inter. Match aller, on a eu du spectacle avec un score de 3 buts à 3. 6 buts, c'était incroyable. Et le Barça n'a pas su faire le travail à domicile. Et aujourd'hui, pour aller chercher une place en finale, ils vont devoir le faire à San Siro. Pour le faire, voici la compo probable de ce soir. On a Chesney, Cubarsí, Eric Garcia, Arauro, Inigo Martinez, Pedri, De Jong, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres et Rafinha. Avec la blessure de Koundé, c'est Eric Garcia qui devrait prendre sa place. Inigo Martinez sera peut-être à la place de Gérard Martin. On verra bien quand la compo sortira. Sinon, le reste, c'est du classique. Lors du match aller, Lamine Yamal a fait un match totalement incroyable. Il a choqué le monde du football et tout ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est d'en faire plus. Encore une fois, avant le match, il a mis une story, il a mis une photo de Son Goku Super Saiyan 3 avec la musique Nightmare. Il est passé en Super Saiyan 3 et on compte sur lui pour faire une masterclass. Rafinha, on a fait ta propagande au Ballon d'Or tout au long de la saison. Et ce match ce soir va soit mettre fin à ta propagande ou soit la permettre de continuer. C'est toi le meilleur joueur des grands matchs cette saison. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Tout ce qu'il a fait Rafinha cette saison, c'est incroyable. Il faut qu'il finalise ce soir. On compte sur lui pour marquer et je sais qu'il va le faire. Après 10 ans, on a l'occasion de revenir en finale de Ligue des Champions. C'est juste incroyable. On doit le faire et on va le faire. Pas d'erreur possible. Jour J entre l'Inter et le Barça, mais je vais pas vous mentir, le truc qui m'intéresse le plus, c'est de savoir ce que Yamal va faire à Di Marco et à l'Inter. Parce qu'à l'aller, il faisait déjà ce qu'il voulait. Il prenait la balle, éliminait les adversaires et il a marqué. Et je sais pas vous, mais moi je commence à avoir hyper peur pour l'Inter, parce qu'avec la prestation qu'il a faite, il était seulement en Super Saiyan 1. Mais aujourd'hui, il sort le grand jeu. Il a posté à minuit le mode Super Saiyan 3 avec une petite musique qui est Nightmare. Je commence déjà à me faire des films dans ma tête sur le duel Di Marco-Yamal. À l'Euro, Di Marco était par terre. Il y a une semaine, Di Marco était par terre. Mais à tout moment, aujourd'hui, il se retrouve comme Mbappé. Et du côté de l'Inter, on prend la menace Yamal très au sérieux. Inzaghi l'a dit en conférence de presse. Gérer Yamal, il faut essayer de ne pas le laisser prendre le ballon, mais c'est impossible. Et le mec, il ne s'arrête pas là. Il continue. Évidemment, il sera doublement marqué, c'est un joueur qui sera surveillé de près, etc. Mais Bastoni, il est parti encore plus loin, il a dit qu'on va doublement, voire triplement le marquer. En tout cas, l'Inter de Milan est prévenu, la tempête Lamine Yamal est en train d'arriver, elle va peut-être faire des dégâts. Jour de match, jour de finale, c'est une finale avant l'heure. On a mission. Une lutte est attendue, qu'elle dure 90 minutes, 120 minutes et malheureusement même les pénaltys. Je vous demande juste, malgré votre jeune âge, malgré le manque d'expérience, même si en face t'as de la roubardise de la part des Italiens, de suivre vos aînés. 6 mai 2015, 6 mai 2009. Surtout que le monde est contre nous. Ce sont des clubs qui sont actuellement en lice, les supporters de clubs qui sont déjà éliminés comme le Real. Je vous préviens, déjà que c'est nul de votre part parce que vos clubs ils font des saisons pourries, mais vous êtes là à vouloir de trucs. Vous verrez qu'il n'y aura pas de H-Watch ce soir là, il n'y aura pas ça. Flick l'a dit hier, les gars, pas de pression supplémentaire. Kiffez, chillez. Car vous avez tout simplement montré cette saison que vous êtes capable de renverser toutes les montagnes. Il sera temps d'imposer sa loi là-bas au Giuseppe Meazza. Ça fait 4 ans, 3 ou 4 ans je crois qu'ils n'ont pas perdu là-bas en Ligue des Champions. Allez détruire ça comme vous avez fait comme Dortmund, le PSG auparavant. Et même le Real quand on a stoppé leur série de 40 matchs. Donc toi là, Olmo, t'as intérêt à manger ta meilleure semoule parce que les 60 millions là, c'est ce soir. C'est ce soir qu'il faut rentrer là. Prenez ce soir vos meilleurs antidotes pour le stress. Parce que ce soir, ça va chauffer. Faites-nous rêver. Faites-nous rêver. Un triplé est toujours possible. Un quadruplé de cette saison est toujours possible. Qualification de Barça aujourd'hui pour la finale, les gars. Voilà. Inter, on va les chicoter. Même Messi
Messi a mis sur son Instagram, il a mis le drapeau du FC Barcelone. Iniesta aussi qui a dit vamos les gars, allons-y pour la finale. Donc on a tous ces grands joueurs-là qui sont derrière nous. Et puis vous voulez qu'on ait peur. On ne peut pas avoir peur. Les gars, n'ayons pas peur. On va les gagner. On va les chicoter tranquillement. Chez eux, on va les gagner. Tranquille, on est en finale comme ça. Mettez ça de votre tête. On est en finale. Actuellement, on attend notre adversaire de la finale. Soit PSG et puis Arsenal. C'est fini les gars. Lamine Yamal, quand tu as un joueur à côté de lui comme ça, qui est en forme, un Pedri qui sera en forme ce soir, et tous nos joueurs seront en forme. Tous nos joueurs seront en forme. Peut-être le seul bémol qu'il peut avoir, c'est de voir Gérard Martin titulaire. Hein. Sinon là, à part ça là, c'est fini. On va gagner ce match tranquille, voilà. Si le FC Barcelone gagne, en tout cas, sur 2 semaines, il y a rien de faire vidéo. Oui, il est fini. Hein. Voilà. On est là, mais vous allez le voir ce soir. On va gagner tranquille. N'ayez pas peur les gars. On est en finale. On est en finale. Mardi 6 mai 2025, 19h, demi-finale retour Barça-Inter Milan au Giuseppe Meazza. Franchement, je vais vous dire mon ressenti concernant ce match. Je pense sincèrement qu'on va aller en Italie, plus précisément au Giuseppe Meazza, et décrocher notre ticket pour la finale à Munich 2025. Le match aller, ça a tout du match frustrant. Moi, j'appelle ces genres de matchs-là les matchs sucrés amers, parce que autant il y a du positif à retenir, autant il y a vraiment du négatif. Et franchement, je peux trouver un peu de circonstances atteignantes, même si à ce niveau-là, on n'a plus le droit aux excuses. Je suis désolée, on n'a plus le droit aux excuses. On revenait de 120 minutes de prolongation avec les céréales de mamite à la mamite. Ils nous ont vraiment fatigués. Ils nous ont fatigués. Et pour ça, vous allez payer le 11 mai. Oui, vous allez payer pour ça le 11 mai. On revient à vous tout à l'heure. À part le fait que sur les 20 premières minutes, on était limite drogués. Je sais pas c'était quoi leur problème. On s'est pris 2 buts comme ça. Franchement, on était vraiment déconcentrés. Ensuite, quand on a commencé à mettre le pied sur le ballon, l'Inter Milan ne se retrouvait plus. Quand Lamine Yamal s'est mis en mode Super Saiyan, quand il a activé tous ses neurones, l'Inter Milan ne se retrouvait plus. On les vantait, on disait que c'était l'équipe la plus sous-cotée, c'était une défense en fer et que le Barça n'allait même pas s'en sortir. Oui, c'est la meilleure défense, il n'y a pas de souci, mais ils ont pris 3. Oui, ils ont pris 3. Le Barça est une machine offensive. Oui, c'est une machine offensive. Et quelle que soit la barricade de votre défense, forcément, on aura des joueurs comme Lamine Yamal, comme Pedri qui vont créer le danger, faire la différence. Et c'est ce qui s'est passé. À part le fait que sur les corners, les Interistes, franchement, avec leur taille, ils nous ont posé beaucoup de problèmes. Et qu'au marquage, on était vraiment laxiste. Je pense qu'on a fait un match correct, mais peut mieux faire. Peut mieux faire, surtout qu'on était à domicile. C'est vrai, on était fatigué, mais on devait mieux faire. Et j'espère qu'au match retour, vu qu'on aura des retours comme Balde et Lewandowski, même si Koundé est blessé, franchement, on récupère un, on perd l'autre. C'est quoi ça en fait? Tout ça, c'est la FIFA. Je pense qu'on fera de notre mieux. Je pense aussi que Chesney fera une meilleure prestation parce que la dernière fois, c'était pas ça. Il était vraiment laxiste, surtout sur les coups de pied arrêtés. Il était vraiment perdu et ça, je n'ai pas aimé. J'espère qu'ils vont pratiquer les corners aussi et qu'ils vont être plus attentifs et qu'on va tout donner. On va faire une masterclass défensive. Je crois en cette équipe. Je crois qu'on va aller se qualifier au Giuseppe Meazza. Je crois que même si c'est un stade hostile, même si les Interistes ne vont rien lâcher, nous aussi, on ne va rien lâcher et que cette année, on n'est pas venu pour s'amuser. On a affiché déjà nos ambitions. On veut faire le triplé. On veut gagner la Ligue des Champions. Et si on doit les allumer en chemin, on va le faire. Voilà. Visca Barça. Visca Catalunya. Vamos. Vous savez le pire dans tout ça c'est quoi? Ce petit va littéralement finir par me tuer. Voici la nouvelle story de Lamine Yamal. Story avant match, un petit rituel qui est de plus en plus attendu par les supporters, disant long sur son état de forme. Voici qu'aujourd'hui, et si vous l'avez remarqué, c'est Sangoku et CJ3 dans DBZ, comme vous pouvez le voir, avec les cheveux longs. Le pire dans tout ça, je vous le dis, c'est qu'il y va de manière crescendo. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a encore des stats beaucoup plus évolués de cette transformation et que ça en dit littéralement long sur la phase finale qu'il veut atteindre. Il a carrément mis un titre qui s'appelle Nightmare, Cauchemar. Il y a toute l'équipe interiste la veille qui dit clairement qu'ils vont essayer de le prendre à 2, à 3, 1h du matin, même pas en train de dormir. Regarde ce qu'il poste. Et le pire dans tout ça, vous savez ce que c'est? C'est que je crois en fait qu'on pourra même plus le vanner à la fin. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il a tellement assumé tout ce qu'il a posté qu'aujourd'hui, limite nous apprendre à un petit de 17 ans, après tout ce qu'il a assumé, toutes les stories qu'il a postées, et que le lendemain soir il a posé un classique, c'est nous limite, on serait ridicule d'essayer de lui faire une session vanne. J'ai déjà hâte d'être ce soir là. J'ai déjà hâte d'être ce soir les gars là. Il va finir par me kill. Si quelqu'un avait prévu quelque chose, ou avait un rendez-vous, quelque chose, je sais pas quoi, n'importe quel, si tu devrais sortir de chez toi, annule. Faut tout annuler. Parce que quand tu rates ce match là, c'est fini. C'est fini pour toi. Tu as raté le match le plus attendu de saison. Parce que ce match, franchement, c'est chaud. Entre Inter et Barça, le match retour à Milan, ça va être chaud. Regardez les stories de Lamine Yamal hier soir. 6 percents en 3.
Il est passé de Super Saiyan 2 à Super Saiyan 3. Les gars, vous croyez que c'est de LOL? Voilà, c'est pas de LOL. Ce mec, c'est impossible, il a 17 piges. Il est là, ça fait un an. Chaque gros match, il poste quelque chose. Il assume. Je ne sais pas si ce soir, il va assumer ou pas. Mais franchement, quand même, de passer à Super Saiyan 2, à Super Saiyan 3, c'est quelque chose. Mais Yamil, Yamal, nous, on te kiffe. Moi, je ne suis pas un supporter Barcelone, mais je te kiffe. Parce que toi, tu me donnes envie de te regarder. Lui, te donne... Yamil, c'est le genre de joueur qui te donne envie de regarder des matchs. Même si l'équipe, tu ne supportes pas l'équipe qu'il joue. Il se donne envie. Il y a des spectacles, il y a tout. Il y a le football. Il est là. Il n'est pas débridé par des coachs. Il joue le foot. Il nous donne plaisir de tous. Franchement, il va ce soir. Ce match, ça va être historique. La story de Lamine Yamal veut tout dire. Il est en mission ce soir. Match retour de la Ligue des Champions face à l'Inter. Le Barça joue en plus à l'extérieur. Ça va être chaud. Imaginez juste un moment qu'il nous refasse un match aussi incroyable qu'au match aller. Les gars, qu'est-ce qu'on va dire? Non, qu'est-ce qu'on va dire? Parce que déjà, il nous a choqué de fou. Littéralement, il a mis Di Marco. D'ailleurs, c'est qui Di Marco même? Quand le Barça perdait 2-0, c'est lui qui disait à tous calma, calma, tranquille. C'est lui qui est à l'origine de la rébellion du Barça. Il a marqué le premier but. Et c'est grâce à lui, pour moi, que le Barça repart du premier match avec un point. Rio Ferdinand, une légende, vient de s'exprimer sur lui. Ballon d'or, il ferait fermer les bouches de tous ceux qui ne jouent que par les stats. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui quelqu'un de plus excitant à aller voir au stade. Les gars, c'est Ferdinand. Il dit les termes. Vraiment, les gars, qui sur la planète football? Bon, après, il y a peut-être Pedri. Pedri, j'avoue. Rafinha, je sais pas, mais j'avoue, il y a Pedri. Mais Yamal, c'est quand même un cran dessus. Spectaculaire. Il peut débloquer une situation à n'importe quel moment. Bref, ce soir, on compte sur toi. T'es en mission. Mais au final, c'est juste un adolescent, Lamine Yamal. C'est juste un enfant qui prend du plaisir à taquiner, à jouer au football. Regardez, on attendait tous sa story. Voilà la dernière story qu'il a mis. Sangoku en Super Saiyan 3 avec le son Nightmare. Nightmare qui veut dire cauchemar en anglais. Il ne manque pas d'air, le petit. Il a pas froid aux yeux, le petit. C'est juste un jeu pour lui. C'est juste un jeu pour lui. On n'a rien à faire de tous les codes. Ouais, nanana, diplomate, rien à foutre. Il vient, il s'amuse et puis c'est tout. C'est pour ça qu'il est trop fort. Mais après, même le match aller, on savait déjà ce qui allait se passer pour le match retour. Inzaghi, Lamine Yamal sera doublement marqué. Bastoni, nous devons doubler voire tripler le marquage sur Lamine Yamal. On le savait déjà, tellement il les a traumatisés. Même lui, il le sait qu'il va être doublement voire triplement marqué. Mais il en a rien à foutre. Il s'en fout des codes. C'est pour ça qu'on l'aime. Et c'est fou, hein. Quand je vois ce petit de 17 ans mettre une story à la veille d'un match, tout mon stress part. Je suis serein. Voilà. Vous en pensez quoi, les gars? Est-ce que vous pensez qu'on va le faire ce soir? Il ne doit plus jamais jouer au football. Si c'est vrai, Marcus Thuram ne doit plus jamais mettre les pieds sur un terrain de football. Des informations sur Marcus Thuram sont sorties aujourd'hui comme quoi il aurait violenté, agressé une femme. Cette femme s'appelle Charlotte et elle l'a filmé. Il y a des vidéos qui tournent de lui. Elle explique tout. Allez voir sur son compte TikTok. Et honnêtement, il y a beaucoup de preuves. Et si c'est vrai, encore une fois, je le dis, il ne doit plus jamais jouer au football, tout simplement être radié. Là, tout ce qu'il fait, c'est entacher l'image de l'équipe de France qui n'était déjà pas exceptionnelle. Alors là, on a touché le fond. J'espère que c'est faux pour la femme et pour lui, tout simplement. Mais si c'est vrai, voilà. Si un gamin de 17 ans, il est aussi décontracté, il est aussi serein, nous les supporters, on n'a pas à avoir peur. On n'a pas à stresser. On n'a pas à s'affoler. Si ce gamin-là nous donne de l'assurance, on doit être confiant du début jusqu'à la fin. Croire en lui, croire en l'équipe, croire en notre qualification. Depuis le début de la saison, on marche d'exploit en exploit. On a remporté des trophées, on a remonté des scores ou même on pensait qu'on était déjà éliminé ou on pensait qu'on était déjà fini et on est remonté. Et aujourd'hui, on a un match, ça ne sera pas facile. Là, on le sait, mais on a les armes pour pouvoir se qualifier. On a certes des blessés, Koundé, Balé ne sont pas là, mais les joueurs qui sont là, ils ont aussi la volonté de gagner, ils ont aussi la volonté d'aller de l'avant. Donc, il faut croire en eux, il faut croire en notre victoire. Franchement dit, croyons en nos joueurs et la mission sera accomplie. Visca Barça, Visca Catalunya pour la victoire demain après le match contre l'Inter. Les gars, j'ai vu la vidéo de Draman et il a totalement raison. Mon humeur dépend de ces deux matchs. Mon année dépend de ces deux matchs. Si on perd ces deux matchs, en fait, je vais tomber dans une dépression. Vous n'avez pas idée. En fait, vous n'avez pas idée à quel point
j'aime le Barça, à quel point ça joue dans mes sentiments. Ça joue dans mes émotions. À quel point je peux finir en dépression à cause de ce club. Et je sais que c'est pas bien de s'attacher comme ça au foot. Je vous jure, je fais que de penser au match. Je fais que de penser à Barça-Inter. Carrément, j'ai la poule au ventre, je stresse. La dernière fois, on était en demi-finale. La remontada qu'on s'est prise, elle m'a fait mal. C'est la pire douleur que j'ai eue. Liverpool-Barça. Ça va être la deuxième. Obligé. Parce que là, en fait, on a un collectif. Alors que quand il y avait que Messi, Barça-Liverpool, on se reposait tous sur Messi. Mais là, on peut se reposer sur l'équipe. Tout ce qu'on a fait depuis le début de saison peut partir en fumée si on perd contre le Real. Après, on joue Espanyol-Barcelone, hein, le derby. Ensuite, on joue Villarreal. Et ensuite, on joue Atlético Bilbao. Ça veut dire qu'en fait, ils peuvent même nous dévancer. J'ai confiance en l'équipe Visca Barça. C'est méga serré. À l'image du match aller, qui nous a montré que ouais, les deux peuvent le faire. Il n'y a aucune combinaison de finale qui me surprendrait d'ailleurs. Les deux peuvent le faire. Ce que je vais dire peut-être, c'est que cette année, est-ce que vous sentez un peu la même chose que moi? Est-ce qu'on sent que c'est l'histoire du Barça d'aller en finale de Ligue des Champions cette saison? Non seulement tout ce qu'ils ont montré, mais aussi quelque part leur insouciance, la première année de Flick. Je sais pas. Moi, je le sens. Eux, je crois qu'ils le sentent aussi. Ils ont Lamine Yamal, un joueur qui peut faire la différence à tout moment, mais qui a aussi cette insouciance, cette jeunesse qui est peut-être nécessaire pour pas douter dans les moments clutch. L'Inter est en train de s'essouffler un petit peu, comme on a dit avant cette victoire contre Vérone avec l'équipe romanienne, c'était 5 matchs consécutifs sans victoire. Le Barça a Yamal, le Barça a Pedri, ils ont plus de qualité individuelle pour débloquer la rencontre, la situation à tout moment. Et ils sont assez forts à l'extérieur, le Barça a 9 victoires sur les 10 derniers matchs. L'Inter a des failles défensives. On l'avait vu aussi, Bastoni, Acerbi, très bon la plupart du temps, mais contre ce Barça, il y avait eu des moments où ça avait un petit peu craqué. Je crois que passer trop de temps à être bas sans ballon, ça leur va pas tant que ça, quant à la qualité du Barça en face. Ils peuvent souffrir, mais ce Barça peut vraiment beaucoup te faire souffrir. Une qualif de l'Inter me surprendrait pas du tout. Maintenant que j'ai dit ça, si l'Inter le fait et passe, je suis l'homme le moins surpris de la planète. J'ai fait 100 vidéos sur l'Inter sur les dernières semaines où on parle de leur qualité. Ils peuvent le faire, ils ont la qualité pour le faire. Le match, elle l'a montré. Mais à la fin, je crois que je penche quand même pour une victoire du Barça. Je vais dire 2-1. Dans le temps réglementaire, à 8. Je crois que Yamal frappe à nouveau. Son but est à 3. Je crois que, d'une manière ou d'une autre, Pau Cubarsí, le joueur le moins coté pour un but, mais qui a marqué l'autre jour et finalement ça a été refusé. Non, finalement c'est Rafinha qui lui a volé son but sur corner. Ça a été le premier but de sa carrière au Barça, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que Pau Cubarsí marque le but de l'égalisation. Et l'Inter 2-1, le buteur Çalhanoğlu, un penalty à 6. Très serré, ça peut tourner dans les deux sens. C'est pas particulièrement un match sur lequel je miserais. Je profiterai du spectacle spectaculaire. Lamine Yamal en story, Super Saiyan 3 les gars. Super Saiyan 3 de Sangoku. Avec ça, vous voulez que moi j'ai peur? J'ai pas peur les gars, soyez rassurés. Le petit, on a habitué. À chaque fois qu'il fait, il tue. Actuellement, Lamine Yamal, il est en mode bonbon 6-7 les gars. Il est comme Lionel Messi en bonbon 6-7. Lui marche sur les traces de Lionel Messi, les gars. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Le petit, il va nous régaler ce soir. Même s'il veut nous mettre 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs sur lui. 5 joueurs sur lui. Ça va libérer de l'espace. Au contraire, ça va nous arranger aussi. Mais ce petit, il sera percutant ce soir, les gars. Les Italiens ont déjà peur, les gars. Les Italiens ont déjà peur. Parce que dès que Yamal reçoit la balle, les gars, il sait déjà ce qu'il va faire. Il sait déjà ce qu'il va faire. Les prises, en tout cas, tout le monde a attendu. Tout le monde est attendu, les gars. Yamal, on est d'accord que là, actuellement, il subit une très grosse pression, les gars. Il subit une très grosse pression italienne par l'entraîneur aussi de l'Inter et tout, les gars. Yamal, mais c'est un grand joueur. Vu que c'est un grand joueur, donc la peur, lui, il a dit, hein, lui, il dit que la peur, il a laissé ça au jardin là-bas. Voilà, donc lui, il n'a pas peur. La pression, c'est un truc de normal pour lui, quoi, voilà. Mais le soir, les gars, n'ayons pas peur, faisons confiance à nos petits et à tous nos joueurs, voilà. Mais si jamais ça arrive, si le Barça se fait éliminer contre l'Inter Milan, je compte sur vous. Je compte sur la bienveillance envers les joueurs parce que il y aura de la frustration, il y aura de l'énervement, il y aura de la déception. Mais j'ai pas envie de voir tout d'un coup des commentaires, des insultes,
il faut vendre lui, il faut vendre Lewandowski, il faut vendre Rafinha. Voilà, c'est-à-dire que les joueurs sont en train de faire une grosse saison, ils nous font rêver. Ça veut dire que là, je m'attendais peut-être pas au début de la saison à vous faire un avant-match Ligue des Champions au retour en étant en position de favori un lundi 5 mai. Je m'attendais pas à ça. Donc déjà pour tout, merci à l'équipe, merci pour les émotions qu'elle nous a procurées et merci pour l'espoir qu'elle nous a donné pour aller presque au bout en Ligue des Champions. Après, ça n'empêche pas, on sera déçu, on sera énervé, etc. Mais de là à vouloir tout vendre, vouloir critiquer les choix d'Antiflick, vouloir critiquer la défense, vouloir que... Voilà, c'est du football, vous pouvez être supérieur et vous faire éliminer, c'est arrivé plein de fois. J'ai vécu les années 2010 et 2012 où le Barça était largement supérieur à l'Inter et à Chelsea et le Barça s'est fait éliminer, pareil en demi-finale. Donc voilà, j'ai envie de dire ça parce que je connais un peu la situation